Bonjour, bienvenue sur un nouvel épisode de Réveille ta conscience. Je suis Valérie Bertin et aujourd'hui, on va parler d'une question que tout le monde se pose fondamentalement, c'est est-ce que j'ai tort? Il faut savoir que l'une des recherches les plus tapées sur Google, c'est What's wrong with me? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Et qui est vraiment à la fois perturbante et aussi qui indique à quel point le monde va mal et les gens sont en quête de ce qui cloche chez eux plutôt que de demander eh bien qu'est-ce qui est fort chez eux. C'est vrai qu'on n'a pas du tout été éduqués à rechercher quelles sont nos capacités, nos talents et qu'est-ce qui est grand à propos de nous. Et depuis notre tendre enfance, on nous a habitués à toujours chercher ce qui cloche chez nous, à quel point on a tort et qu'est-ce qui va pas. Et donc, partout où vous avez acheté ça comme étant vrai et réel pour vous, s'il vous plaît, allez-vous détruire et décréer tout ça. Right, wrong, good, bad, POC, POD, online shorts, boys, povads and beyond. Et ça, c'est la formule de déblayage d'Access Consciousness. Pour en savoir plus, vous allez sur theclearingstatement.com. Je vous mettrai un lien dans les notes de cet épisode. Donc, en gros, l'univers vous entend. Quand vous dites « Est-ce que j'ai tort? Qu'est-ce qui cloche chez moi ?» L'univers vous entend et il va bien entendu tout faire pour vous montrer ce qui cloche chez vous et à quel point vous avez tort. Donc si j'étais vous, je remplacerais cette question par « Qu'est-ce qui est fort à propos de moi ?» Qu'est-ce qui est fort à propos de moi que je ne saisis pas? Et il y a vraiment aussi en fait, tout est l'opposé de ce que cela paraît être. Partout où on pense que fondamentalement on a tort et on est en train de faire quelque chose de mal, c'est qu'il y a un truc super, super fort derrière. Prenons un petit exemple. En ce qui me concerne, quand j'étais à l'école, je rendais des dissertations qui étaient vraiment beaucoup trop courtes, selon les profs. Au bout d'une feuille et demie, un recto et demi, j'avais plus grand-chose à dire et je voyais tout. Tous mes copains, ils rendaient 2 feuilles doubles, 3 feuilles doubles. J'étais là, mais comment ils font? Mais qu'est-ce qui va pas? Et pourquoi moi, j'arrive pas à écrire autant? Et en fait, je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça que en fait ce que je pensais qui était un tort horrible chez moi de rendre des dissertations trop courtes, c'est qu'en fait j'ai une méga capacité à condenser l'énergie de ce que je dis en très peu de mots et qui fait qu'en fait les gens qui lisent la dissertation, ils ont un téléchargement direct de ce que je voulais, de ce que je voulais dire, et en fait, ils n'ont pas besoin de passer des plombes à lire des mots et des mots et des mots pour, en fait, qui ne racontent rien à la base. Donc ça, c'est un petit exemple. Donc ma question à partir de là, ça serait, qu'est-ce qui est fondamentalement un tort chez vous, là, maintenant, dans ces 10 secondes? Est-ce que vous pouvez inverser tout ça et vous demander quelle capacité est-ce que c'est que vous n'avez pas reconnue? Quelle capacité est-ce que c'est? Univers, montre-moi. Et vous n'aurez peut-être pas de prise de conscience dans ces 10 secondes, ces 10 minutes ou même les 10 prochains jours, mais ça va arriver le moment où vous demandez. Et plus vous allez vous demander qu'est-ce qui est fort à propos de vous, eh bien l'univers va s'ajuster à vos demandes et vous montrer de plus en plus ce qui est fort. Et mon conseil aussi à partir de là, ça sera d'écouter les murmures de l'univers plutôt que d'écouter les gens stupides autour de vous qui fondamentalement n'en savent pas plus que vous. Ils n'en savent pas plus que vous et arrêtez d'écouter tous les gens qui vous mettent en tort toute la journée, y compris d'une manière très subtile. Vous savez, c'est comme cette copine qui vous dit «
Ah, elle est bien ta robe, mais bon, nanana, tu un peu boudinée ou tu l'as déjà mise. Ça, c'est pas des gens bienveillants qui vont vous soutenir, c'est des gens qui vont toujours vous mettre en tort et après, vous allez y croire dur comme fer, ce qui va rajouter des difficultés dans votre vie parce que vous croyez ce que les gens disent. Tout le monde ment, absolument tout le monde, dès qu'ils ouvrent la bouche, intentionnellement ou non intentionnellement, ce sera peut-être même non intentionnellement la plupart du temps, ils s'en rendent absolument pas compte. Les gens ne s'écoutent pas parler, ils sont juste naturellement méchants et ils vont constamment vous mettre en tort sur des choses qui sont principalement géniales chez vous. Donc, quels sont tous les endroits où votre famille ou vos amis vont constamment vous mettre en tort? Est-ce qu'ils vous répètent tout le temps: tu fais trop de choses à la fois, tu devrais arrêter, tu devrais ralentir, mais pourquoi tu fais ça? Et je vais vous dire pourquoi. Parce que vous pouvez le faire et que eux ne le peuvent pas. Il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Et donc, ça met les gens mal à l'aise d'avoir quelqu'un comme vous qui a autant de capacités et de capacité à vraiment faire plein de choses. Et si vous continuiez dans ce sens-là, plutôt que d'écouter les stupides qui préfèrent rester chez eux à regarder Netflix toute la journée. Ça ne veut pas dire que regarder Netflix, c'est mal. Ça veut dire que les gens qui sont capables d'accomplir beaucoup de choses, comme peut-être vous, mettent les autres mal à l'aise, car ce niveau de capacité n'est pas acceptable selon les standards de cette réalité. Et moi, je me souviens par exemple aussi, on m'avait énormément mis en tort parce que je n'arrêtais jamais. J'avais toujours quelque chose sur le gaz, un projet, ou je me levais très tôt le matin, y compris les week-ends. Et on me demandait tout le temps, mais pourquoi tu dors pas? Et tu devrais te lever à 9h le week-end, sauf que moi, à 6h, j'avais les yeux grands ouverts. Et à force d'écouter les stupides autour de moi, j'ai commencé à ralentir sans même m'en rendre compte et à me retrouver dans des espaces vraiment d'ennui profond et à la fin, une vie qui ne marchait pas vraiment pour moi. Donc, pourquoi les autres vous mettent en tort tout le temps? Et qu'est-ce que vous êtes capable de faire ou d'être que les autres ne sont pas capables de faire ou d'être? Comment ça devient encore mieux que ça? Et quoi d'autre est possible maintenant que vous avez ces informations? Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à très bientôt.